Histoire, toute la bibliothèque d'histoire. Vous avez ici les livres un peu exceptionnels, un traité du végétal par exemple. Dans sa librairie lilloise, Jean-Claude Codevel fait figure de résistant. Alors que ses confrères du Vélil ont dû mettre la clé sous la porte, Là ce aussi, vous avez collectionneur ma de livres bibliothèque anciens Pléiade, donc c'est reste le devenu dernier une antiquaire du spécialité. livre Tous les de la auteurs de ville. sociologie, politique, sociopolitique. Moi, j'ai eu la chance, au bon moment, juste avant le Covid, j'avais repéré cette boutique qui était à côté de la médiathèque de Lille. Hein. Et donc, j'ai réussi à obtenir un tarif de location qui était intéressant. Et c'est la seule raison pour laquelle je puisse encore exister. Mes collègues ont dû partir de l'hypercentre parce que les loyers étaient trop chers. Une disparition des librairies anciennes que regrettent également ses fidèles clients. C'est un beau livre, Voilà. on peut avoir une émotion devant un livre comme ça. Bien sûr. Ici, il y a de la vie, on ne s'ennuie jamais. Moi, je peux être toute seule, je ne m'ennuie pas, je prends un livre. C'est peut-être une question de génération. Moi, j'ai été élevé au Lagarde des Michards et à la culture littéraire tout à fait classique. Donc pour moi, ça m'évoque un besoin, beaucoup de nostalgie d'abord, et puis ensuite un besoin occasionnel. Alors pour celui qui se définit comme un passeur de livres, reste à convaincre le plus grand nombre à venir feuilleter ses ouvrages, et plus particulièrement la nouvelle génération. Pour attirer les jeunes, il faut du visuel. Donc le cinéma est pour moi l'outil idéal pour attirer, voyez, une belle affiche comme ça. Et une fois que l'affiche est au mur et que c'est le titre d'un livre, on peut leur parler du livre. En fait, ce livre... S'adapter pour Jean-Claude Codevel, c'est aussi dénicher des petites pépites qui pourraient trouver une seconde vie, comme cet ouvrage de broderie. Ça, c'est un ouvrage qui a 100 ans, à peu près. Et ben, les motifs qui sont là peuvent devenir des tatouages. S'adapter, réinstaurer de l'humain, sans aucun doute la plus-value de sa boutique, des valeurs que ce chasseur de chefs-d'œuvre défendra lors du Salon du Livre ce week-end à l'Île Grand Palais.